Bonjour, nouvelle petite vidéo ScanBip pour vous présenter la carte des opérateurs et services qui est intégrée au site. Donc pour y accéder, vous allez dans l'accès opérateur et le quatrième bouton carte ScanBip. Une fois que vous êtes ici, il y a deux options. Si vous travaillez sur une tablette, un ordinateur avec un écran réduit ou un téléphone, je vous conseille d'aller directement sur la version mobile qui sera plus facile à utiliser avec le support que je viens de citer. Pour un ordinateur classique, eh bien, vous pouvez rester dans la carte intégrée au site ScanBip. Donc là, on est sur une carte OpenStreetMap qui est une carte en usage libre et qui référence dans un premier temps les opérateurs inscrits sur ScanBip. Et vous avez ici déjà une première possibilité, ça va être de choisir le type de carte que vous préférez en fond d'écran. Donc celle-ci s'affiche toujours par défaut, mais vous allez pouvoir chercher d'autres visuels en fonction plus de l'aspect du relief, avec les grands axes routiers, ou par exemple pour visualiser quelque chose de plus clair, comme ceci, ou quelque chose de plus sombre, comme par exemple celle-ci. Voilà. Donc là, vous avez 7 possibilités. À vous de choisir celle qui vous convient, bien évidemment. Donc une fois que vous avez fait cette sélection, vous allez voir qu'il y a quelques outils assez sympas, et notamment un outil de calcul de distance qui va nous permettre de calculer entre deux points visualisés sur la carte ou deux points n'importe où dans le monde. Donc pour ceci, je clique ici sur la petite échelle. Alors par défaut, on est en kilomètres, mais on pourrait être aussi en miles ou en milles nautiques. En nœuds, hein, comme on dit dans la marine. Donc sachant qu'un nœud, c'est 1852 mètres. Alors, on va maintenant regarder comment ça fonctionne. Je sélectionne par exemple un point sur la carte qui m'intéresse. Je lâche ma souris et je peux aller chercher n'importe quel autre point dans le monde entier ici. Je vais par exemple visualiser la distance entre ces deux points-là. Et je clique une deuxième fois et la distance s'affiche automatiquement. Alors je peux même m'amuser à dire si en ligne droite je passais de ce point-là à ce point-là, puis je revenais par là et puis je revenais chez moi, je ferais combien de kilomètres? Ben, j'en aurais fait 670. Voilà, donc vous avez bien évidemment, première visualisation de ce qu'on peut faire. Ce qui est intéressant en radio, c'est de pouvoir mettre deux points entre deux stations. Donc, deux aspects. Je connais bien ma géographie et je viens d'avoir un contact avec les Antilles. Donc, je vais aller chercher les Antilles et je visualise mon point de départ. Bien sûr, j'ouvre la petite échelle. Hop, je fais un premier clic sur mon point de départ et je viens ici, je peux zoomer. Tant que j'ai pas cliqué, hein, le calcul ne se fait pas. J'ai fait un QSO avec la Martinique, je clique et je sais qu'il y a 6788 km en ligne droite entre la radio où j'étais et qui émettait et la radio qui faisait la réception de l'autre côté. Donc le QSO s'est réalisé entre 6788 km. Donc, je peux également, si je ne connais pas bien ma géographie et que je suis en contact avec quelqu'un qui habite dans une ville, donc je vais taper le nom de la ville. La personne est à Melbourne, par exemple, et voilà, là, c'est en Australie. Je clique ici et là, automatiquement, je viens sur la ville et je vais pouvoir mettre ma première épingle sur Melbourne, c'est-à-dire que je me mets ici dans l'échelle de grandeur. Je clique une fois sur Melbourne, donc là j'ai le démarrage du calcul et je vais chercher la station qui m'intéresse. Voilà, hop, et je reviens ici et je clique une deuxième fois et je sais que j'ai 16 798 km entre les deux stations. Voilà, donc c'est assez sympathique et rapide d'usage. Ça permet effectivement de calculer une distance et de se référer peut-être à des distances qu'on aurait du mal à calculer autrement. Et là, je vous ai parlé d'un point effectivement qui est déjà visualisé, mais on peut partir de n'importe quel point. Hein, je peux partir par exemple de Rabat au Maroc et je veux savoir la distance qu'il y a entre Rabat et New Delhi. Voilà, et voilà, le logiciel me dit qu'il y a 7632 km entre les deux. Voilà, donc ça c'est quand même une petite fonction sympathique. Une autre fonction qui n'est pas mal aussi, c'est le tri. Donc quand j'ai plusieurs comme ça axes qui sont pointés sur la carte,
je peux les sélectionner rapidement et pas obligé de les passer les uns derrière les autres pour savoir qui est qui. Donc grâce à la fonction calque, je vais visualiser l'ensemble des points qui sont déjà enregistrés sur ma carte et je peux les voir en cliquant dessus, hein, directement. Voilà, 14D120 est ici et le 015 de SBR il est ici. Je peux également aller chercher directement une station par mot-clé. Donc voilà, SRB 011 et m'affiche uniquement la carte avec le point que je viens de rechercher. Donc ça c'est très pratique aussi quand on a des choses enregistrées. Voilà, donc ça c'était une première approche de la carte. Je pense que ça va vous servir et je vous souhaite bien de bons QSO et de bien vous servir de cette carte. À très bientôt. Merci, au revoir.